Alors très rapidement, l'AVER, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a été créée sous impulsion de la Commission européenne pendant la crise économique due au choc pétrolier, quand on a pris conscience qu'il fallait réfléchir sérieusement à des motorisations alternatives à la motorisation carbonée. Aujourd'hui, c'est une association qui regroupe ce qu'on appelle l'écosystème de la mobilité électrique en France. Donc ça va des constructeurs automobiles aux constructeurs et installateurs d'infrastructures de recharge, les opérateurs de mobilité, les fournisseurs de services, mais aussi les collectivités territoriales qui sont engagées dans le développement de la mobilité électrique. Alors vous m'avez demandé de venir intervenir sur la pertinence du véhicule électrique en milieu rural et j'en suis très contente parce qu'il y a vraiment une idée reçue, c'est celle selon laquelle le véhicule électrique est un véhicule urbain. Je m'inscris en faux contre cette idée reçue. Pourquoi on dit que le véhicule électrique est un véhicule urbain, et ça a été dit dans le film, c'est plus pour des questions de pollution que pour des questions d'usage. C'est vrai que le véhicule électrique, c'est un véhicule zéro émission et que du coup, il répond à l'impératif qu'on peut avoir de pollution atmosphérique et sonore en ville. Mais c'est pas parce qu'il est adapté à un enjeu urbain qu'il n'est pas pertinent en milieu rural, et il est même encore plus pertinent, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer par ma présentation. Donc si on peut avoir la slide suivante s'il vous plaît. Donc déjà très rapidement pour vous faire un point sur le marché, parce que c'est peut-être pas évident pour tous. Aujourd'hui on est arrivé à une véritable maturité technologique sur les véhicules électriques. Vous avez tous les constructeurs automobiles quasiment qui proposent aujourd'hui des modèles de véhicules électriques. Donc c'est bien ce que disait Paul en introduction, la preuve que la mobilité électrique c'est la mobilité d'aujourd'hui, pas de demain. Et vous avez surtout tous les types de véhicules. Donc dans tous les usages, de la livraison au vélo en passant par la voiture, vous trouvez aujourd'hui des véhicules électriques qui sont adaptés à de nombreux besoins. C'est également un marché en forte progression. On entend beaucoup, notamment dans les médias, le fait qu'il n'y a pas assez de ventes de véhicules électriques. Je vais vous montrer après un graphique sur l'évolution des courbes de vente. Vous allez voir que là aussi, même si les volumes ne sont pas importants, on est quand même sur un dynamisme très très important. Et ensuite, et c'est un peu le sujet qui va être abordé en fin d'après-midi, on a aussi un réseau de recharge qui, en France, se développe de manière très très importante, notamment à l'initiative des collectivités et surtout, on le constate, à l'initiative des syndicats d'énergie. Donc, il y a une vraie pertinence du développement de la mobilité électrique, puisqu'aujourd'hui, vous avez des véhicules qui sont arrivés à maturité technologique et qui ont des solutions de recharge sur les territoires français. Alors voilà, pour illustrer mes propos sur le marché, vous avez ici un graphe qui vous montre la progression du marché des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Et en dessous, pour vous faire un parallèle, ce sont les véhicules hybrides. Depuis le lancement des véhicules de la génération actuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle les véhicules de la deuxième génération, puisque vous avez eu une première génération dans les années 90 et qui date à peu près de 2010. Donc comme vous pouvez le voir, on est parti avec 980 véhicules immatriculés en 2010, 13 954 en 2013. On est sur une dynamique de marché qui est exponentielle. C'est inédit dans le monde automobile. Alors ça peut paraître, au regard des 2 millions de véhicules qui sont vendus chaque année en France, assez marginal, 13 950 véhicules électriques vendus, ça je suis d'accord, mais quand on voit le dynamisme de ce marché-là, on se rend compte qu'il y a un véritable développement. Et pour illustrer encore plus mon propos, je ferai un parallèle avec l'hybride. Aujourd'hui, on est tous familiers avec la technologie hybride. Comme vous le voyez en dessous, il y a énormément d'immatriculation par contre de véhicules hybrides. L'hybride, dans son lancement par Toyota dans les années 90, sur les 4 premières années, a connu un développement de marché 20 fois inférieur à ce qu'on connaît sur les volumes de vente de véhicules électriques. Donc le dynamisme déjà de cette révolution technique électrique est beaucoup plus important que celui de l'hybride à son lancement. En fait, vous avez le nombre de bornes de recharge sur l'espace public. Donc aujourd'hui, en 2014, comme vous pouvez le voir, on est à peu près à 8600. Alors on parle des bornes de recharge sur l'espace public. Donc ce sont les bornes de recharge qui sont accessibles au public, qu'elles soient installées par les collectivités territoriales ou par des enseignes privées qui donnent accès à ces infrastructures au public. 8600 aujourd'hui, avec un objectif de 17 000 à la fin de l'année prochaine. Et les projets comme ceux qu'on peut avoir dans Lyon vont permettre d'arriver à cet objectif de 17 000 points de recharge pour véhicules électriques en France, accessibles au public. Il faut savoir que là, on parle de ce qui est accessible au public, mais que 90% du temps, les véhicules vont se recharger à domicile ou sur le lieu de travail
travail, puisque ce sont les zones où les automobilistes sont stationnés la plupart du temps. Donc voilà, ça c'était un rapide point de marché sur le véhicule électrique en général. Maintenant, je vais aborder sa pertinence en milieu rural. Vous avez derrière moi une étude du BIP qui étudie le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par les Français. Et comme vous pouvez le voir, c'est la dernière colonne, 38 kilomètres de moyenne parcourue par jour en milieu rural. Donc on dit toujours que l'autonomie des véhicules électriques fait qu'elle est aussi adaptée à l'urbain. Au final, c'est pas vrai. Quand on observe les usages en milieu rural, c'est pas parce qu'on vit en milieu rural qu'on fait 200 km par jour. Et il faut savoir que l'autonomie des voitures électriques, elle est comprise en fonction de la façon dont vous conduisez, entre 150 et 200 km. Donc quand on fait 38 km par jour, on a un usage qui correspond aux capacités techniques de la voiture électrique et qui correspond, vous le voyez, au final dans toutes les typologies géographiques, mais qui est très pertinente en milieu rural. Je veux bien voir la slide suivante, s'il vous plaît. Ici, une étude des usages de véhicules en milieu rural. Donc, comme vous pouvez le voir, 73% des déplacements en milieu rural se font en voiture individuelle. Quand vous le comparez aux zones urbaines, vous vous rendez compte à quel point la voiture électrique, au final, elle a sa pertinence, parce que de toute façon, en milieu rural, on a des usages qui correspondent au fait d'utiliser une voiture individuelle pour réaliser ces 38 km par jour. Donc la pertinence du véhicule électrique au niveau technique et au niveau autonomie, elle est là, elle est présente. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est par rapport à son adaptation à la typologie des milieux ruraux. Et il y a d'autres arguments en faveur de la mobilité électrique en milieu rural. Déjà, c'est sa facilité de recharge. Un véhicule électrique, ça se recharge à domicile. La typologie de l'habitat en milieu rural, elle favorise beaucoup plus facilement le développement d'infrastructures de recharge sur des places réservées en voirie ou bien dans les zones pavillonnaires, donc chez les gens, devant votre voiture, devant votre garage, qu'en milieu urbain où les gens soit n'ont pas de place de parking, soit ont des places de parking dans des immeubles collectifs où il va falloir se battre avec la copropriété pour avoir droit à installer sa prise. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre de toute façon en milieu périurbain et rural qu'en milieu urbain. À ça, on ajoute la baisse du nombre de stations-service en France. Aujourd'hui, on assiste à une véritable désertification des zones rurales sur les stations-service. Quand on sait qu'il faut faire aujourd'hui 25-30 km de détour pour faire un plein, on peut se dire que ça peut être quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple de s'éviter ce détour-là et de simplement brancher sa voiture quand on arrive chez soi. Donc il y a vraiment une facilité d'utilisation. Sur le coût du carburant aussi, donc pour resituer des franges de prix, un plein de véhicule électrique, c'est à peu près entre 1,50 € et 2 € au 100 km. Un plein de véhicule thermique, c'est 6 à 9 € en fonction que vous ayez du diesel ou de l'essence au 100 km. Donc vous êtes gagnant. Et le fait que en milieu rural, on roule plus qu'en ville, fait qu'on est encore plus gagnant qu'un urbain quand on a un véhicule électrique, puisque plus on roule, plus on est gagnant dans la comparaison par rapport au thermique, sur l'utilisation du carburant. Donc, à l'AVER, on remet tous les ans, et d'ailleurs j'invite les collectivités présentes qui souhaitent y participer, les trophées des villes électromobiles, qui récompensent les territoires qui sont les plus engagés dans le développement de la mobilité électrique, et on les remet par catégorie de population. Il faut savoir que la ville qui a été notre coup de cœur de l'année dernière, c'était une ville dans l'Orne de 2800 habitants. 2800 habitants, avec une flotte municipale 100% électrique et un service d'autopartage. Alors c'est 2 véhicules pour l'ensemble de la population, mais parce que c'est suffisant et que c'est adapté au dimensionnement de la ville. Mais au final, même quand on est une petite commune rurale, on peut mettre en œuvre la mobilité électrique pour soi et pour ses citoyens. Il y a une borne de recharge, il y a de l'autopartage et il y a des véhicules de flotte électriques. Cependant, je suis en train de vous décrire le monde idéal de la voiture électrique. C'est bien parce que j'ai même pas besoin de vous poser de questions. Il y a évidemment des freins. Oui, parce qu'après, je donne la parole à vos voisins. J'ai fini. Je vous en prie. Il y a évidemment des freins. Premièrement, ce sont les coûts d'acquisition. Donc aujourd'hui, la voiture électrique est plus
plus cher que la voiture thermique, mais il faut savoir que vous bénéficiez d'un bonus de 6 300 € à l'achat d'un véhicule électrique et que donc au final elle va vous revenir le même prix que son équivalent thermique. Et il y a la peur de la panne, et c'est en ça, et c'est pour ça que je finis par là. Je vais juste prendre la slide d'après. Donc là c'est la cartographie des projets de déploiement d'infrastructures de recharge qui seront financés par l'ADEME sur les prochaines années. C'est une version qui date de mai, donc il y a encore plus de projets aujourd'hui. Le développement des infrastructures de recharge et ce qui est en train de faire Lyon aujourd'hui est essentiel, parce que les gens, même si leurs usages correspondent à l'autonomie des voitures électriques, ont encore peur de tomber en panne. Et les bornes qui vont être installées, elles vont non seulement servir à se recharger, mais aussi servir à rassurer les gens sur le fait qu'ils ne vont pas se retrouver en panne sèche au milieu de la pampa sans solution de recharge. Merci beaucoup Marie Castilli, vous aviez planté le décor, je crois que vous l'avez fait.